Ah, donc c'est pour ça qu'ils l'ont recruté. Le rôle de Marcus Rashford de FC Barcelone vient d'être dévoilé. Et en plus, vous allez voir comment les supporters l'ont accueilli. Avant ça, voici le meilleur 11 de l'histoire du football selon Lamine Yamal. Et franchement, pour le coup, je trouve qu'il a été très honnête. Déjà au goal, il a mis Iker Casillas. Il aurait pu mettre un gardien barcelonais juste par fierté, mais non, il a mis Casillas. Ensuite, les deux défenseurs centraux, il a mis Gérard Piqué et Sergio Ramos. Très bon choix encore une fois. Les deux latéraux, d'un côté, il a mis Dani Alves et à gauche, il a mis Marcelo. Ce qui fait 3 Madrilènes et 2 Barcelonais. En 6, c'est là qui m'a choqué les amis. Il a mis Zinedine Zidane et non Busquets. Est-ce que vous vous rendez compte, c'est un enfant de la Masia qui parle? Devant Zinedine Zidane, il a mis Lionel Messi et Neymar. Techniquement, il n'y a aucune équipe qui prend ces trois-là. Ailier gauche, il met Cristiano Ronaldo et à droite, il met Ronaldinho. En pointe en tant que neuf, il a mis Ronaldo Phénoméno. Peut-être que je suis en train de rêver, mais c'est pas possible qu'un enfant de la Masia fasse ce genre de compo. Il y a 6 Madrilènes et 5 Barcelonais. En Lamine Yamal, tous mes respects. Aujourd'hui, t'es encore plus rentré dans mon estime. Et concernant Marcus Rashford, les amis, pour lui souhaiter la bienvenue, les supporters barcelonais ont fait ceci pour lui. Ils l'ont tout simplement mis à l'honneur dans les murs de Barcelone. Et d'après le Mediasport, Marcus Rashford arrive avec un statut de remplaçant au Barça. Le plus important, c'est que Hansi Flick ne le voit pas comme un neuf, mais plutôt comme un super sub sur l'aile. Marcus Rashford lui-même le sait, il l'a informé que Yamal et Rafinha seront intouchables. Étant donné que la saison va être très chargée, le Barça compte sur lui pour un peu reposer Rafinha. Et d'ailleurs, il a bien validé sa visite médicale. C'est cool. Le Barça a recruté un offensif. Comme demandé, ce sera Rashford. Mais défensivement, il y a encore un petit truc à régler. Au niveau des centraux, on est calé. Araujo, Christensen, Eric Garcia aussi peut jouer là-bas. Sur le côté à Koundé, t'as Koundé et Eric Garcia. Par contre, à gauche, t'as Badé et Gérard Martin. C'est faible. C'est faible. Vous connaissez, j'ai foi en Gérard Martin. Dans la progression, j'ai pas de doute. Mais c'est encore faible pour le haut niveau. Pour une demi-finale de Ligue des Champions, j'alignerai pas Gérard Martin. Du coup, vous le savez, le Barça est intéressé pour recruter un latéral. Moi, j'aurais préféré que ce soit un latéral gauche de métier. Donc oui, Dumfries, sa clause, elle est pas énorme, mais le problème, c'est qu'il joue à droite. Je l'ai pas vu jouer à gauche. Donc recruter Dumfries, tu te mets dans les problèmes. Même si moi je dis oui, hein, c'est un très très bon joueur. Hein. Mais tu te mets dans les problèmes parce que Koundé il joue là-bas déjà. Donc le mieux ce serait soit d'aller casser et d'aller prendre Cancelo. Et ça le Barça ne veut pas, j'ai l'impression. Ou d'aller chercher Grimaldo tout simplement. Et là les histoires elles sont réglées. Donc les gars, qu'est-ce que vous en pensez moi? Moi je pense que le meilleur choix, dans la mesure du possible, c'est Grimaldo finalement. Parce qu'il joue à gauche. Oh, Flick envisage d'utiliser Lewandowski, Ferran Torres et Dani Olmo au poste de neuf la saison prochaine et non Marcus Rashford. Rashford jouera au poste d'ailier gauche. Pas de panique les gars, Rafinha n'ira pas sur le banc. Rashford arrive avec un statut de remplaçant au Barça. Hansi Flick ne le voit pas comme un numéro 9, mais comme le super sub parfait sur l'aile. Il le sait, Yamal et Rafinha sont intouchables sur les ailes. J'appuie bien dessus. Les Blaugrana comptent sur l'anglais dans une saison qui va être dense et chargée. Je vous l'avais dit, Rafinha on dit c'est rien de sûr. Ça va être testé forcément à un moment donné. Par contre, la concurrence à gauche, elle va être assez incroyable parce que tout le monde parle de sur-régime pour Rafinha, une saison qu'il devait normalement pas faire et qu'il a fait. Donc, pour le pousser à refaire, rien de mieux qu'une concurrence à gauche. Et moi, je suis serein sur mon Brésilien. Je sais qu'il va prouver, qu'il va montrer. Et c'est vrai que j'arrive difficilement à voir Rafinha faire 2 saisons consécutives s'il n'avait pas eu de concurrence. Là, maintenant, c'est un autre cas de figure. Par contre, j'avoue que Flick, il pouvait quand même tester Rashford en 9. Hein. C'est un très bon finisseur. Ferran et Lewandowski sont très irréguliers. Donc, bon, il aurait pu faire un effort là-bas. Ce qui est intéressant dedans, c'est que Rafinha et Rashford, ils sont polyvalents. Ils peuvent jouer à droite, à gauche, en 9, en 10. Donc, c'est intéressant sur ça. Maintenant, la tâche, elle va pas être simple pour Hansi Flick parce qu'il devra trouver là où les compos parfaits pour la saison prochaine. Marcus, une de tes premières missions quand tu auras signé, c'est d'écraser ce Arnold là. Parce que les Madrilènes essayent de créer une certaine hype autour de ce duel là, alors qu'en première ligue, Arnold il se faisait écraser par tous les ailiers. Clairement. On le sait, défensivement, c'est pas du tout sa qualité première. Donc, qu'est-ce que vous attendez autour de lui? Ce sera juste un soutien offensif pour l'instant. Pas d'axe d'amélioration autour d'Arnold, donc je comprends pas la hype qu'il y a autour de ce duel-là. Rashford, il va l'écraser pur et durement. En plus, un Rashford sous Flick, il n'y aura rien à voir avec celui de Man U. Je vous dis clair, hein. Peut-être que son prime, il sera chez nous. Pareil de l'autre côté. Les Madrilènes veulent nous faire croire que Carreras Lamine Yamal, c'est un classique. Alors oui, il a fait un bon match contre Lamine Yamal. C'est bien, c'est cool. Mais me dites pas que vous l'avez acheté juste pour ça. Parce que le Lamine Yamal que Carreras a affronté, il n'existe plus. Je vous le dis. Le Lamine Yamal n'était même pas top 4 au Ballon d'Or à l'époque. Là, on te parle d'un Lamine Yamal qui est terrible. Un enfant terrible. Et je vous assure que vous êtes en train de le surcoter à mort. Et le petit, vous allez lui porter l'œil. Il va rentrer dans ce football-là contre Barcelone. Et il va être terrifié de son côté. Je vous préviens dès maintenant parce que en ce moment, vous voulez créer des théories, des polémiques autour de Arnold et de Carreras alors que les petits viennent d'arriver. Doucement avec eux, ils vont prendre bouillon bêtement à cause de vous.
Regardez le contrôle de Rafinha. Saison déjà ballon d'oresque. Et vous pensez qu'il va... Contrôle comme ça, vous pensez qu'il va flopper l'année prochaine? Ok. Bon, c'est là. Attendez! En mode là, vous voyez ça, vous avez vu ça, et vous vous dites que Rafinha va faire une saison où il y a moyen qu'il chute, qu'il soit moins performant. Depuis ce cas-là, métamorphosé. Tresse lors des grands matchs H24. On a dit à Vinicius carrément, vieux père, lâche ça, continue de tes peurs, tes coups bien frais là où t'es chaud. On dit, ah, Vinicius c'est le football. Quand les tresses, ah, vas-y, Rafinha c'est tout ça l'année dernière. En fait, de quoi on perd la tête? On parle d'un mec en fait qui a fini meilleur. Je sais même pas pourquoi mettre Dembélé en plus en vrai de vrai. C'est Rafinha le meilleur passeur là. Et de loin, parce qu'il y a trop d'écart. Et le meilleur buteur, bien sûr. Alors, t'es pas capable de marquer un mec de 50 ans, vas-y, bref. Moi, je vais pas dire, ouais, Ronaldinho, d'accord. Mais, il y a un message caché derrière. Et croyez-moi, que c'est lui l'âme de l'équipe. Si carrément de même capitaine, ça m'étonne pas. Parce qu'en tout cas, l'année dernière, Rafinha, sous tresse, sous brassard de capitaine, octobre, fallait être là. Il faudra être là. En fait, juste son contrôle, il montre que l'année prochaine, vous n'êtes pas prêts. Année de Coupe du Monde en plus. Oh non, le monde, il n'est pas prêt pour Rafinha. Déjà qu'il fait une saison ballon d'oresque. Ça m'a évité quoi. Rashford a atterri enfin à Barcelone. Voilà, côté VIP de l'aéroport, parce qu'il y a trop de monde, bien sûr. Il est là, let's go. Il est là. Il a atterri à Barcelone. De toute façon, on l'avait vu, il l'avait posté sur Instagram au moment où il était dans l'avion, en l'air. Dites-vous qu'il y a 7000 personnes qui ont regardé le vol du début à la fin. Hein. Bref, il est arrivé ce soir et voici le programme pour demain. Demain, visite médicale et signature. Mardi, présentation. Et jeudi, voyage avec le groupe en tournée. J'aurais aimé qu'il ait au moins 3-4 jours, une semaine, hein, dans les jambes de flickball, d'échauffement, d'entraînement intensif. Mais bon, c'est comme ça. On va pas se plaindre. Il est là, c'est le plus important. Puis même, il y a tout le mois d'août avant la reprise de la Liga. Le trophée campeur. Voilà, la police a été mise à disposition pour le protéger. Parce que quand tu vois qu'il y en a qui sont partis se cacher je ne sais où pour essayer de voir... Bref. En tout cas, plaisir de voir que, encore une fois, quand Messi touche des gens, bah, ils deviennent des stars, des étoiles. Je rigole, bien évidemment, c'est pas Rashford. En tout cas, voici le mood. Araujo, toi aussi pareil. Pas les bras, mais le cerveau. Ça va être le mood de tous les Barcelonais. Au pire, dans les commentaires, vous mettez ça. Pour dire que vous êtes resté jusqu'à cette période de la vidéo. Nico, toi, là, encore une fois, on se pète en septembre. Et on va s'attraper là-bas en Supercoupe en janvier. On va voir qui va gagner. Le FC Barcelone a établi un communiqué concernant le trophée campeur. L'adversaire, le lieu, la date. J'ai l'impression d'être Booba. Le lieu, la date, l'heure. Bref, on en parle tout de suite. On sait tout ce que c'est pas en Camp Nou, malheureusement. Il y avait eu des rumeurs concernant l'adversaire, c'est confirmé. C'est comme le club entraîné par Fabregas pour le 60e anniversaire du campeur, le 10 août à 21h. Je vous préviens, je vais pas facile à réveiller. Je vais y retourner. Et qu'on vienne pas dire que c'est de ma faute. On perdra pas, parce que là, le flickball a des automatismes. Donc vous me laissez tranquille. Voilà, merci. Attends, on va retourner là-bas, Seigneur. Donc, comme le club italien de Serie A des anciens Blaugrana, Cesc Fabregas et Sergio Roberto, seront les adversaires, les adversaires de la 60e édition du Trophée Campeur, qui se jouera du coup le 10 août à 21h. Comme avant chaque Trophée Campeur, présentation de l'équipe, discours du flickball. L'anglais, il avait reçu aucun applaudissement quand j'y pense, c'est une dinguerie. Présentation des objectifs, etc. Présentation de l'effectif. Puis le match se déroulera. Donc voilà le programme. Et le club de Com, du coup, est le 9e club italien contre qui on joue pour le trophée campeur. En attendant, dites au c'est le Kobe de se préparer pour le flickball. Ça va être atroce pour un match amical. Excellente nouvelle par rapport à la Negra League. Parler d'elle, du coup, la femme d'une des dirigeants du Real Madrid. C'est confirmé, elle a son poste à la VAR. Clairement affiché, c'est clairement un conflit d'intérêts, mais c'est pas ça le pire. Quoique, parce qu'elle est quand même responsable, chargée de la VAR chez les féminines. Comment vous dire que ce but-là a été refusé? Pour hors-jeu. Plus c'est gros, plus ça passe. De plus, dans l'organigramme, on voit aussi quelqu'un ici au fond. Donc du coup, bon, je vois pas son blaze avec le bouton d'enregistrement. Mais bref, on s'en fout, c'est un madrilène également. Pour une ligue qui est censée puer la corruption, puer le Barça, tout ça, c'est suspect. À un moment, je ne vais pas faire la victime, c'est des choses concrètes. On avait mis 2 personnes qui supportaient le FC Barcelone, qui se seraient même rendues, ne serait-ce qu'à un dîner, ou même un truc organisé par le FC Barcelone. Ah, là, scandale du siècle. Et comme c'est le Real Madrid, attendez-vous à ce que des fautes comme ça soient pas sifflées. En plus, venir dire derrière qu'il te touche, méga pas penalty. Attendez-vous à des trucs dingueries de l'année dernière. Quand je vous dis dinguerie, là, c'est juste sur un match. Parce que le seul classico où il n'y a rien à dire, je pense, c'est le 4-0. Sinon, il reste que des scandales. Les féminines, encore une fois, je parle même pas. Mais en fait, on s'étonne après qu'ils disent Dieu merci.
Les dés sont faussés dès le départ. Laporta, d'un côté, il a raison, même s'il en joue beaucoup, je suis désolé.